Bienvenue à cette nouvelle émission de Ville en action. Au programme cette semaine, le maire Jean Tremblay fait la présentation d'un nouveau site Internet appelé Emploi Saguenay. Nous vous proposons également des extraits de 2 allocutions du maire, d'abord devant les membres du parc industriel de Chicoutimi et à la soirée des ambassadeurs. Alors, sans plus attendre, voici des extraits de la conférence de presse marquant le lancement officiel du site Internet Emploi Saguenay. Ce qui a amené Promotion Saguenay à s'intéresser à ce genre de site-là, c'est qu'on entend dire de plus en plus que nos industries, particulièrement, cherchent de l'emploi spécialisé. C'est pas seulement dans l'industrie, mais surtout, et c'est difficile à trouver, veulent faire du recrutement. On s'en parle des fois entre maires, puis on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a même des fois, on pense faire des délégations de maires, on a déjà pensé à ça, mais c'est pas tellement efficace pour aller dans des régions où il y a l'emploi est plus disponible pour attirer des gens à venir un peu partout chez nous. Il n'y a pas seulement Saguenay qui a ce problème-là, il y a des problèmes un peu partout au Québec. Et avec le développement qui s'en vient dans le Nord particulièrement, bien là, on se dit on a besoin vraiment de trouver de la main-d'œuvre. On a analysé des façons d'accompagner nos industries, d'accompagner nos employeurs. Et puis, on a regardé partout, puis on a une tendance naturelle à dire, bon, mais ça doit venir de l'extérieur, des bonnes idées, on va aller voir à l'extérieur. Mais ici, comme ailleurs, on a trouvé que la meilleure idée, le meilleur système, pas une idée, mais le meilleur système qu'on a vu, qu'on a analysé, il est dans la région. C'est extraordinaire. On s'aperçoit souvent qu'on ne regarde pas assez près de nous. Il est ici à Alma. Alors, on a dit, c'est magique, c'est merveilleux. Un logiciel qui fait appel à des méthodes là, très modernes. Ça ressemble à nos réseaux sociaux, mais appliqués dans le domaine de la recherche d'emploi. Moi, je trouve ça génial comme idée. Et c'est une entreprise d'Alma qui s'appelle Trimoz qui a mis ça sur pied, une entreprise d'une 12aine d'employés. Et ça correspond exactement à ce qu'on veut. Alors, j'ai demandé à Stéphane Lajoie, qui est représentant de la compagnie, de m'accompagner pour vous expliquer toute la technicalité, comment fonctionne ce logiciel-là, qui est en fonction tout de suite ce matin. Si vous allez depuis 1 heure, il fonctionne. Si vous regardez sur vos téléphones partout, il est en fonction. Alors, je demanderai à Stéphane de vous présenter ce logiciel-là. Ce n'est pas une plateforme d'emploi conventionnelle. C'est une plateforme d'emploi à laquelle on a intégré une technologie de référence. L'objectif du projet d'intégrer une technologie de référence était de faire en sorte d'inviter la population à participer à l'effort de recrutement pour aider les entreprises à élargir leur bassin de main-d'œuvre. Donc, on sait qu'on vit une période qui est assez tumultueuse au niveau de l'emploi. On fait face à beaucoup de mises à la retraite massif et, comme on le spécifiait tout à l'heure, les emplois spécialisés dans certains secteurs d'activité deviennent une problématique. Alors, la technologie qu'on vous présente sur le site d'Emploi Saguenay permet, d'une part, aux employeurs d'afficher leur offre d'emploi, comme sur toute plateforme d'emploi, mais également aux chercheurs d'emploi non seulement de postuler sur les offres qui sont présentées, mais également de référer des contacts. L'idée, c'est que souvent, quand on est à la recherche d'un emploi, on finit par trouver celui des autres avant de trouver le sien. Donc, sur le site d'Emploi Saguenay, on récupère cette synergie-là et on va proposer aux gens de nous référer leurs contacts, des gens d'ici ou d'ailleurs. Vous savez que les gens sont maintenant très forts de leurs réseaux sociaux. On sait qu'il y a plus de 50% de la population qui a un compte Facebook avec une moyenne de 100-150 amis Facebook. Donc, les gens se parlent et les gens sont en relation continuelle. Et c'est la même chose au niveau d'un réseau qui devient de plus populaire, LinkedIn. Donc, on va utiliser cette force, cette synergie-là sur le site d'Emploi Saguenay, puis je vais vous expliquer en vous démontrant le site, de quelle façon ça fonctionne. Donc, l'adresse à retenir, c'est emploisaguenay.ca. Vous le retrouverez également sur le site de Promotion Saguenay. À première vue, qu'est-ce qu'on retrouve, comme dans tout bon site d'emploi, d'abord un moteur de recherche qui va nous permettre de rechercher des emplois
notamment au niveau de l'ensemble des arrondissements ou des secteurs précis du territoire de Saguenay. Donc, on voit ici Chicoutimi, Jonquière, etc. Ou encore, évidemment, de faire des recherches avancées, soit par type d'emploi, soit par salaire, et ce n'est pas obligatoire de le spécifier, ou encore par catégorie, secteur d'activité. Donc, on retrouve notamment la description de l'emploi sommaire. On va pouvoir avoir accès aussi à une description d'emploi plus détaillée. Et puis, sur chaque emploi, on peut évidemment consulter le profil de l'employeur, mais on peut aussi référer un candidat. Donc, dans toute recherche d'emploi, quand on s'intéresse à une offre qui est proposée, on fait le tour. Bon, on voit ici, on est dans le détail de l'offre d'emploi de Grimard et on descend. On voit les qualifications qui sont requises, les habiletés. Et on arrive à la fin. Là où on se démarque, vous voyez, il y a une prime, notamment une prime de 1 000 $ dans ce cas-ci, qui est offerte. Cette prime, cet montant d'argent-là est offert par l'entreprise à la communauté, à celui ou celle qui va référer un candidat à Grimard. Donc, sur le site d'Emploi Saguenay, les gens qui consultent les offres d'emploi peuvent évidemment postuler de façon directe. À ce moment-là, c'est le processus conventionnel qui s'applique, mais peuvent aussi référer quelqu'un. Et si une personne réfère un employé à Grimard et que Grimard embauche cette personne-là, à ce moment-là, cette personne se mérite la prime qui est versée directement par l'entreprise, soit Grimard, au référent du candidat. On a une panoplie de façons de référer parce que les gens aujourd'hui utilisent évidemment le courriel, mais aussi LinkedIn et Facebook. Donc, si je vous donne un exemple de référer à l'aide du courriel, c'est assez simple. C'est un petit formulaire. Le processus de référence est extrêmement court. On va simplement indiquer le nom, le prénom de la personne qu'on veut référer, ainsi que son courriel, et puis la relation qu'on entretient avec cette personne-là. Le principe de proximité relationnelle sur le site d'Emploi Saguenay est très important. On veut que les gens nous réfèrent des personnes qu'ils connaissent, pour lesquelles ils sont en mesure de témoigner de l'adéquation de leurs compétences en rapport avec l'offre d'emploi. Vous voyez, le gros avantage qu'on va chercher avec un site comme ça, c'est que on va s'adresser non seulement à des chercheurs d'emploi, entre guillemets, actifs, mais aussi à des gens qui sont passifs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont d'ici ou de l'extérieur qui vont recevoir des messages de leurs amis qui vont leur dire « Écoute, à Saguenay, il y a telle entreprise qui offre tel emploi, si ça t'intéresse, je t'invite à postuler. » C'est une façon de bâtir une force d'attraction locale pour aider les entreprises à, comme je disais tout à l'heure, étendre leur bassin de main-d'œuvre. Quelques minutes auparavant, le maire et président de Promotion Saguenay, Jean Tremblay, s'est adressé aux membres du parc industriel de Chicoutimi qui étaient réunis dans le cadre de leur assemblée générale annuelle. Une soixantaine de personnes étaient présentes. Développement et collaboration étaient au cœur de la conférence du maire de Saguenay. Pour nous, il y a deux volets dans le parc industriel là, quand on le travaille. D'abord, son développement. Là, on a un problème parce qu'il est plein, là, mais ça, c'est une chose. Mais on ne s'arrête pas à ça. On s'arrête à dire souvent comment on peut collaborer pour aider nos industries à mieux se développer. Alors, c'est à partir de là qu'on a engagé quelqu'un, puis qu'on a formé un comité pour voir ce qui se passait dans le Grand Nord, parce qu'on sait très bien que nos activités, ça va se passer à l'extérieur. Nos employés, nos talents, ça se déploie à l'extérieur. La Côte-Nord est après à subir là, une transformation importante, mais ils n'ont pas beaucoup d'ingénieurs, pas beaucoup d'industrie comparé à nous. Alors, c'est le travail de Promotion Saguenay d'essayer d'intervenir puis d'allumer des lumières sur ce qui se passe dans le Nord. Alors, c'est pour ça qu'on a un éclaireur maintenant qu'on a engagé à cet effet-là. Mais je dois vous dire que quand on parle de notre taux de chômage qui est meilleur qu'avant, qui est même inespéré, parce que ce n'est pas ça que Statistique Canada avait prédit du tout. Quand on les rencontrait il y a 10 ans, là, la courbe est presque inversée. Ce n'est pas là qu'on allait du tout. C'est grâce à vous autres. Ce n'est pas mis en évidence souvent, mais c'est grâce à vous autres. C'est bien beau, là, Promotion Saguenay, on fait bien notre possible, mais ce n'est pas Promotion Saguenay qui a fait ça. Promotion Saguenay, c'est un peu le miroir de ce que vous faites. Étant donné que c'est actif, bien, Promotion Saguenay peut collaborer, peut y aller, peut ouvrir des parcs industriels, peut dire que ça nous prend un port mieux organisé, ça nous prend un port parce que vous êtes là. Parce que vous êtes là, il faut que le port soit mieux organisé, ça nous prend le train, ça nous prend l'aéroport. S'il y a une place où l'ambiance de la ville est importante,
l'ambiance qui se dégage, c'est ta promotion Saguenay. Il faut être enthousiaste. Il arrive quelqu'un pour acheter un terrain, il faut que tu sois de bonne humeur et heureux de dire, viens-t'en, on va te oui, c'est quoi que tu veux, on peut-tu t'accommoder, comment ça marche? Il faut que tu aies cet esprit-là, sinon tu n'es pas à ta place. C'est important, d'après moi, d'avoir une ambiance agréable, de dire, on s'en va par là. Moi, je vais vous le dire, je rêve d'une chose, je rêve des 4 prochaines années. Parce que je me dis, ce qu'on a fait depuis la fusion, c'était de préparer le terrain pour un développement important. Les 4 prochaines années, là, je les vois dans ma tête, je commence à préparer le programme. Bien, c'est plaisant. Si je me disais, oh non, c'est mon dernier mandat, les 4 prochaines années, puis là, je ne sais pas, bien, ça ne marche pas, ça. Il faut que tu sois convaincu que ça va être les 4 meilleurs, puis à toutes les fois que tu l'es autant, bien, ça finit par marcher, puis c'est ça qui s'est produit avec la fusion. Puis c'est ça, puis vous le sentez dans votre entreprise, je suis sûr, qu'il y a des organismes derrière vous qui sont là pour vous accompagner dans la mesure du possible. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire, mais moi, je ne veux pas avoir la même ambiance que ce qui règne des fois au gouvernement, où ça ne marche pas, c'est long, ça ne finit plus, les fonctionnaires, ils notent bien que trop. D'abord, on dit que c'est la plus grosse fonction publique qu'il n'y a pas. Moi, je dis un fonctionnaire qui n'a rien fait, il en dérange 2 autres. Il faut vraiment qu'on soit là quand ils ont besoin de nous et qu'on soit là avec enthousiasme. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous dire merci pour ce que vous faites, parce que c'est vous autres le moteur. Hein? Nous autres, on n'est que le miroir de ça, là. Vous êtes le moteur de ce qui se passe dans la région. On fait l'envie de tout le monde, même le Lac-Saint-Jean. Ça, c'est un peu de valeur, parce que le Lac-Saint-Jean, vous avez dû remarquer qu'on est derrière eux et qu'on veut que ça marche. Il y a moyen au Lac-Saint-Jean d'avoir plus de dynamisme. Ils nous envient un peu, puis c'est bien, puis je pense qu'il faut les accompagner. Ils ne peuvent pas s'organiser d'une façon comme nous autres, parce que c'est toutes des villes différentes, comme on ne pouvait pas le faire avant la fusion. C'est plus difficile. Sauf qu'il faut être là. Nous, même Promotion Saguenay, quand ils nous demandent de l'aide, oui, on est là, puis c'est loin d'être des concurrents. Au contraire, si le Lac-Saint-Jean va bien, on va bien. C'est mesquin de dire on est jaloux d'une affaire ou d'une autre. Quand ils me parlent, moi, d'une aluminerie au Lac-Saint-Jean, je suis le premier à dire c'est merveilleux, ça. Ce serait merveilleux. Il y a des rivières, beaucoup. Maintenant, faire un barrage sur une rivière, ça va prendre 20 ans, là. Comme ils sont organisés là, ça finit plus, là, les consultations. Moi, là, les consultations, c'est bien beau, là, puis les débats, là, même à un moment donné, là, le débat, là, il faut qu'il finisse ton débat, là, parce que d'abord, plus il s'étire, là, moins tu vas faire ton projet. Il faut, à un moment donné, que ça marche. Il faut que nos projets, ça aille vite. Il faut les faire, parce que c'est déjà long avec toutes les contraintes qu'on a. Vous le savez, vous autres même, quand vous avez à vous agrandir, quand vous avez des choses... il y a des gens qui sont payés pour nous retarder partout. Ça ne finit plus, c'est long. Alors, il faut s'organiser, nous, pour essayer de clarifier ça. On a refait notre schéma d'aménagement. On est la seule ville, des grandes villes là, du Québec, la seule qui a complété son schéma d'aménagement. Ça, c'est tout notre plan d'urbanisme pour la ville. Hey, c'est épais comme ça, là. Sauf que c'est plein de règlements. Mais là, la consigne est donnée. À toutes les fois qu'un citoyen arrive et qu'il nous dit qu'il y a un règlement qu'on devrait changer parce que ça ne s'adapte pas, puis qu'on trouve qu'il a raison, donnons-y pas juste raison, changeons le règlement. Moi, je ne veux plus qu'on arrive avec une réponse. Ah, je le sais que tu as raison, mais le règlement est fait de même. Non, change-le le règlement. Un règlement, c'est fait pour être changé. C'est fait pour s'adapter. À chaque assemblée du Conseil, on en change 7 à 8. Chaque assemblée, à un moment donné, il va en avoir moins, là. On en change. Pourquoi? Quelqu'un t'arrive, il te fait une proposition, tu t'aperçois que le règlement, parce qu'on les a toutes refaites, et c'est énorme. C'est pas pour rien que les autres villes n'ont pas réussi à faire ça dans 10 ans. Nous autres, c'est dur à faire, c'est long. Alors, toutes les fois qu'un citoyen nous arrive, comme vous autres, qui nous dit, écoute, moi, je voudrais avoir ça, puis toi, tu regardes le règlement ne te le permet pas, mais c'est logique. On veut le savoir pour changer le règlement. C'est vrai que ça prend du temps à changer, mais il est changé pour les autres. Pour qu'on arrive avec des règlements qui s'adaptent aux citoyens, qui s'adaptent aux industries, qui s'adaptent aux commerçants. Pas que les commerçants s'adaptent aux règlements, pas que les industries s'adaptent aux règlements. Ça ne marche pas, ça. Un règlement, là, c'est fait pour vous servir, pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, quand il m'arrive, là, des fois, là, il y a une dizaine de règlements à changer, là. Des fois, il y en a qui diraient c'est bien trop de changer 10 règlements dans une assemblée. Bien, moi, je les félicite. Vous avez fait votre job. Emmenez-moi-en encore plus la prochaine fois. Emmenez-moi-en des règlements qu'on va changer. On va tous les changer s'il le faut, pour les adapter à nos industries, pour que ça devienne facile
De plus en plus facile. Puis on se le fait dire, Brooklyn me le disait dernièrement, là, il dit, comparé aux autres, là, il dit, ça va plus vite, c'est mieux. J'ai dit, donne-moi des exemples. Il me donnait des exemples, je nommerai pas les villes, là, où il y a eu des cauchemars, ça finit plus de finir. J'ai dit, non, nous autres aussi, moi-même, je trouve ça très long chez nous. Très, très long, des fois, je me dis, ça n'a pas de bon sens. Mais imagine, si on n'avait pas modifié nos règlements, puis c'était comme ailleurs. Hein, quand tu arrives, vous autres, que vous avez un contrat, puis il faut agrandir votre industrie, tu n'as pas le temps d'attendre un an, là, que le règlement, puis les permis de construction, puis le zonage, puis l'antipollution, puis ça finit peu de finir. Il faut que ça marche. Vous autres, vous faites votre job, c'est parfait, mais on est là pour vous aider à faire votre job, pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, ce que je veux vous dire, c'est vous remercier pour le travail que vous faites, puis de ne pas vous gêner, de venir nous voir, de nous demander des services, de nous faire part de vos déceptions quand, justement, on a une attitude qui ne vous convient pas, pour qu'on puisse la changer, qu'on puisse s'améliorer tout le temps. Alors, merci beaucoup. Nous nous rendons maintenant à la soirée des ambassadeurs où le maire Jean Tremblay a procédé à la remise officielle du prix de l'ambassadrice de l'année à Mme Esther Laprise, responsable de l'organisation d'événements à l'UQAC. 75 personnes, des ambassadeurs, ont été honorées au cours de la 5e édition de l'événement organisé par Promotion Saguenay. C'est un plaisir pour moi de venir comme ça proclamer l'ambassadeur de l'année. On en a 2 dans la salle. On a Roger Fradette, on a Maud Thériault, qui ont déjà été les ambassadeurs de l'année. Je les salue d'une façon particulière. Et, Promotion Saguenay devait au début mettre des outils à la disposition de nos citoyens et permettre aussi aux touristes de se présenter ici par des moyens plus adaptés que ceux qu'on avait avant la fusion. Alors, vous le savez, Promotion Saguenay a travaillé fort avec la Ville pour que le Parc des Laurentides se réalise. Ça, c'est très profitable. Hein? J'avais un téléphone de la Beauce aujourd'hui. Il me disait, écoutez, il voulait me parler, un poste de radio. Comment vous avez fait pour avoir le Parc des Laurentides? Parce qu'eux autres, ils viennent d'avoir une réponse à l'air que les autoroutes, ça ne marche pas. Comment vous avez fait? Alors, je leur expliquais là, qu'au Parlement, ils avaient voulu me mettre dehors, puis à Ottawa, puis je leur expliquais comment on avait fait venir 4 premiers ministres ici, puis comment ça s'était déroulé. Mais ils nous trouvent chanceux, évidemment, d'avoir eu une infrastructure de cette ampleur-là ici. Ensuite, il faut réparer l'aéroport, vous le savez. L'aéroport, c'est élémentaire, et puis ça va nous prendre les douanes si on veut avoir des congrès un peu plus d'envergure. C'est un problème majeur de ne pas avoir les douanes. Ils nous ont dit non, mais ils me disent toujours non au début. Ils disent tout le temps ça, là. C'était un non pour Chute-Garneau, Pont-Arnaud, c'était un non pour les croisières, c'est non pour les douanes. C'est normal, ça a l'air que c'est un scénario normal. Faut que les fonctionnaires, tout le monde, ça travaille, là. Mais je peux vous dire une chose, c'est que j'ai reparlé avec M. Denis Lebel, on est après refaire nos affaires, et puis je pense qu'on va finir par les obtenir. Il faut les obtenir. Il faut aussi, l'aéroport, vous l'avez pris, vous avez vu les améliorations qui ont été apportées, mais il faut la bâtisse, il faut également l'améliorer. Ça aussi, on a des ministres, les 2 ministres du Transport sont dans notre ville, dans notre région en tout cas, alors on est après travailler pour avoir ça. La force de Promotion Saguenay, ce qui donne de la force et de la vigueur, c'est d'être capable d'aller chercher nos citoyens puis de mettre leur talent en évidence. Ce soir, c'est un bel exemple. Aller chercher nos citoyens puis dire on ne travaille pas en vase clos tout seul, comme certains organismes font, ou comme on le faisait avant la fusion. C'est nous autres, là, puis c'est notre petit domaine, puis on touche. Non, il faut aller chercher des citoyens. Il faut dire aux citoyens, écoutez, on a quelque chose d'emballant. Voulez-vous travailler avec nous autres? C'est ça l'esprit de Promotion Saguenay. D'aller voir les citoyens puis dire, écoute, comment on peut s'organiser pour que vos talents, on en profite? Puis le monde répond. Regardez ce soir ce qui se passe ici. Les gens répondent avec enthousiasme. On est fiers, on est contents. Oui, on peut travailler d'une façon profitable. Et puis, il faut le souligner, comme on le fait ce soir, d'une façon tangible. C'est pas tout de l'affaire, il faut le souligner d'une façon tangible pour que vous sachiez, là, quelle est l'ambiance qui règne, puis vous allez le sentir tout au cours de la soirée à Promotion Saguenay. C'est la même chose à la ville, mais dans des secteurs différents,
pour que nos citoyens travaillent avec nous autres. On est après à travailler d'autres choses à la ville. Je n'ai pas le temps ce soir de tout vous élaborer ça. Mais dans chaque service, on essaie d'incorporer nos citoyens. Puis ils sont contents. Les citoyens sont contents quand ils savent qu'ils peuvent participer avec nous autres à faire grandir la ville. Alors, on s'enligne pour une grosse année, vous le savez. Hein? 2013, c'est une grosse année. Hein? Notre 175e va être fêté avec fracas, là, vous allez le voir. C'est les Jeux du Québec. Les Jeux du Québec, c'est une grosse organisation, vous allez voir ça. On a le Super Expo Science au mois d'avril. On a les Assises de la Ligue de hockey junior. Ça, c'est quelques événements. Là, je ne vous élaborerai pas tous les congrès qu'on va avoir. Mais ça va être une grosse année 2013. En fait, ce qui arrive, c'est que d'année en année, on grandit. On grandit. Hein, on a des tableaux. J'aime ça, des tableaux. Pour voir que d'année en année, ça prend de l'ampleur. Puis moi, je rêve d'une chose. Je ne veux pas faire un discours électoral à soir, mais je rêve des prochains 4 ans, tout ce qu'on va faire dans les prochains 4 ans, puis j'ai hâte que tous nos dossiers là, soient fermés pour dire on s'en va ailleurs, parce que les prochains 4 ans, ça va être les meilleurs, j'en suis sûr. On s'enligne la région là, pour devenir vraiment une ville d'envergure, une ville là, qui fait parler d'elle. Hein, puis dans le bon sens. Il y en a qui ont chialé cette semaine parce qu'on écrivait un mot Saguenay, mais c'est parce que ça reflète un peu ce que j'ai dans ma tête, le mot Saguenay, la grandeur de Saguenay, l'ampleur de Saguenay. Aujourd'hui, il m'appelait sur un réseau de Toronto pour qu'on en parle. Hein, ça fait parler. Puis je tiens à vous dire qu'à l'extérieur, il y a beaucoup moins de... C'est sérieux, puis ils trouvent ça bon, puis ils trouvent ça intéressant. Hein, puis ils m'ont appris là, qu'il y a d'autres villes, Marseille, tu après faire la même chose, je ne savais pas. Mais c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux, des fois, bon, on a tendance, puis les médias aiment ça, là, et les réseaux sociaux, c'est pas tout des positifs. Là. Tu sais, s'il avait voulu faire la Tour Eiffel quand il y avait des réseaux sociaux, il n'aurait pas été loin. S'il avait voulu faire, si Jean Dessalles avait voulu faire la révolution tranquille avec les réseaux sociaux, il n'aurait pas été loin. Puis là, il y en a qui pensent des fois, oui, il y a de la critique, là, je vais faire ça. Là. Je veux dire, et dans le quotidien, là, 90% des lettres qu'ils écrivent, là, sont contre le maire. Quand ils font un sondage, il y en a 80% qui sont pour. Fait que là, imagine-toi pas que le monde est influencé par ça. On s'en va par là, on s'en va vers un succès, quand on le démontre, puis tous les citoyens sont contents, ça veut dire que le monde n'est pas fou, là. Le monde s'en rend compte que la ville prend de l'ampleur, que nos parcs industriels sont pleins, que notre taux de chômage est meilleur, que le tourisme, ça va bien, que les bateaux de croisière sont là, que le parc est complété. Puis là, je ne vous parle pas de ce qu'on veut faire dans les 4 prochaines années. Puis malgré tout ça, la ville la moins taxée. Fait que le monde n'est pas fou, là. Alors, ça va bien dans la ville. Le monde le sait, puis c'est plein d'enthousiasme. Je vous le dis, à toutes les fois que je vais faire un tour à Promotion Saguenay, j'arrive dans la bâtisse, puis j'en ressors là, toujours. Hey, c'est le fun. Il y a une gang de jeunes, là, puis ça marche, puis ils sont emballés par leur projet, puis tout le monde y met du sien. Regardez le bateau qui est arrivé l'autre jour en plein dimanche. Hein, ces gens-là, là, tout le monde, ça s'est dit, oui, on part, on va travailler. Il a travaillé toute la journée du samedi, puis le dimanche, on n'était pas préparé pour ça, pas en tout. C'était de voir la bonne humeur qui régnait là. Alors, on voit vraiment qu'il y a une ambiance à Promotion Saguenay qui est prometteuse. Ce soir, on fête, on souligne, c'est-à-dire la présence d'une personne. Ils m'ont donné des notes. Je savais que c'était une personne, j'en entends parler souvent, une personne vraiment exceptionnelle. Il y en a certainement d'autres qui auraient mérité une attention semblable, mais il faut en choisir une. Et je tiens à vous dire que c'est vraiment une perle ce soir, la personne qui va être honorée. Personne modeste, qui travaille un peu dans l'ombre. On a ça de commun tous les deux. Alors, je peux vous dire, vous avez envie de rire? Alors, cette personne-là, son occupation principale, elle est en charge d'organiser tous les événements à l'Université du Québec, à Chicoutimi. Elle a organisé cette année 3 événements majeurs. Hein, le congrès de l'ACFAS, le congrès interuniversitaire franco-québécois sur la thermique des systèmes, la conférence sur la connectivité thermale. Prochainement, elle va organiser la compétition québécoise d'ingénierie. Elle est impliquée dans l'équipe bénévole du Grand Défi Pierre Lavoie. Vous le savez vous-même, vous êtes impliqués dans tout. Hein? C'est souvent les mêmes qui sont impliqués et qui sont efficaces dans tout. Alors, elle est très reconnue dans son milieu, une femme extraordinaire. Ce soir, permettez-moi de souligner le travail de Mme Esther Laprise.
chargé de projet à l'UQAM. Voilà qui complète notre troisième partie d'émission. Il nous fait plaisir de vous présenter en terminant un montage de 2 événements qui se sont déroulés tout récemment à Saguenay. D'abord, la présentation du spectacle Décembre à la baie dans le cadre du 10e anniversaire de la ville et puis l'inauguration officielle de la mise en lumière de l'église Saint-Dominique à Jonquière. N'oubliez pas que vous pouvez revoir l'émission d'aujourd'hui en vous rendant sur le site de Ville en Action dans la section émissions longue durée. Au revoir à tous et je vous dis à bientôt. Au petit trot s'en va le cheval avec ses grelots et le traîneau joyeusement dévale à travers les coteaux. Dans les ballons s'accroche le doux hiver mais le ciel est bleu. À qui fait bon faire un tour au grand-père comme deux amoureux. Soyez tous très heureux, joyeux, joyeux Noël. Au royaume du bonhomme hiver, sous la neige qui tombe, le train d'eau vagabonde se monte tout autour des chansons d'amour. Au royaume du bonheur. Votre rendez-vous à ne pas manquer sur les ondes de MaTV, l'émission Ville en Action, l'actualité municipale de Saguenay. Au programme cette semaine, le maire Jean Tremblay fait la présentation d'un nouveau site Internet Emploi Saguenay. Nous vous proposons aussi des extraits de 2 allocutions du maire devant les membres du parc industriel de Chicoutimi et à la soirée des ambassadeurs. L'invitation vous est lancée, soyez des nôtres à Ville en Action tous les jours de la semaine sur les ondes de MaTV.